Hello, bonjour mon crack, j'espère que tu vas bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la planification. La planification, c'est la mère de la réussite. Bonjour à tous, je suis conseillère Aline, je suis infopreneur. Je travaille sur les métiers du digital, j'encadre les entrepreneurs à pouvoir se perfectionner, donner le meilleur d'eux-mêmes, atteindre leur plein potentiel et atteindre surtout l'indépendance financière. Je suis en même temps conférencière et chef d'entreprise. Je suis la propriétaire de Kairosal, qui est une entreprise qui fait dans les domaines de la beauté et dans des centres de formation. Alors, aujourd'hui, je suis là pour parler avec vous d'un thème qui est d'une importance capitale, c'est la programmation. Si nous disons que nous sommes entrepreneurs et que nous voulons faire de l'entrepreneuriat durable, il est très important de pouvoir apprendre à planifier. Ça commence à une petite échelle, d'accord? Ça commence à une petite échelle, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et après, on va sur des gros volumes. Je vais m'expliquer. Lorsque tu te lèves le matin et que tu veux commencer la journée, est-ce que tu as planifié la veille ce que tu vas faire dans la journée? Je veux dire, est-ce que tu sais ce que tu feras le lendemain matin? Est-ce que tu sais la veille ce que tu feras le lendemain à midi? Est-ce que tu sais la veille ce que tu feras le lendemain le soir? Il faut pouvoir avoir pour chaque journée des objectifs de travail, des objectifs à réaliser, de sorte qu'à la fin de la journée, tu sois capable de dire « j'ai achevé la journée et j'ai réalisé ce que je voulais réaliser ». Si tu n'as pas de planification, mon crack, ce sera très compliqué. Tu vas te lever et tu vas commencer à aller en fonction de tes sentiments. C'est-à-dire que tu seras conduit par tes sentiments. Tu seras conduit par tes états d'âme. C'est-à-dire que ça veut dire en fait que lorsque tu te lèves le matin, il y a des gens qui se lèvent le matin, j'ai pas envie de sortir. Je me sens pas l'envie de te parler. Je me sens pas l'envie de te dire bonjour. C'est ça être conduit par des sentiments. Si tu n'as pas de planification, ne serait-ce que sur ta journée, tu vas avoir des moments où tu ne fais absolument rien parce que ton corps ne veut pas se lever du lit, par exemple. Ou bien parce que tes émotions de la journée ne te permettent pas d'aller faire ce que tu devrais normalement faire si tu avais planifié ta journée. Il faut savoir que tout ceci rentre aussi dans la discipline que j'ai mentionné dans certaines de mes vidéos. Nous devons être disciplinés et même la discipline avec le temps. Il ne s'agit pas seulement de la discipline financière parce que la vidéo que j'avais faite parlait de la discipline financière. Mais au-delà de la discipline financière, il y a la discipline sur ton temps. Il y a la discipline sur l'utilisation de ton temps. Because time is money. Le temps, c'est de l'argent. Si tu perds du temps, tu perds de l'argent, fatalement. Et ça se démontre. L'entrepreneuriat, c'est le temps. C'est le temps. C'est savoir discerner quelle est la chose favorable à faire et à quel moment la faire. Lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as prévu faire pour la journée de mardi? Pour la journée de demain mardi? Qu'est-ce que tu as prévu faire? Et à la fin de la journée, j'ai dit, il faut toujours faire sa méditation. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, est-ce que j'ai fait ce que je voulais vraiment faire? Ça commence à une petite échelle. Et la petite échelle, c'est la programmation de la journée. Maintenant, si tu veux être conséquent, tu passes à une petite échelle, mais un peu plus élevée que celle que j'ai démontrée tout à l'heure, c'est-à-dire la programmation hebdomadaire, la programmation de la semaine. Comment va se passer cette semaine?
Qu'est-ce que je vais faire pendant cette semaine? Quelles sont les activités? Quelles sont les tâches que je vais mener cette semaine? De sorte que, à la fin de la semaine, samedi soir ou bien dimanche, que je puisse faire ma méditation et que, à travers ma méditation, je me rende compte que j'ai effectivement bien fait ma semaine. Ne marche pas comme à l'aveuglette. Ne fonctionne pas comme à l'aveuglette. Et même encore, lorsque tu programmes ta semaine, tu es encore sur une micro-programmation. Tu n'es pas encore dans la programmation. Tu sais, mon crack, il y a des entreprises qui font des programmations sur 3 ans et même plus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises qui se lèvent comme ça un matin parce qu'ils ont un peu d'émulation ou bien ils ont compris qu'il y a quelque chose de bon ou bien, je ne sais pas, un scoop ou je ne sais pas trop quoi. Ils courent directement dessus à l'aveuglette. Les entreprises qui se respectent ont programmé leur fonctionnement depuis des années. Et il y a toute une équipe qui se met en place pour pouvoir faire cette programmation. Les entreprises qui se respectent ne fonctionnent pas n'importe comment. Même si tu es un entrepreneur à petite échelle, essaye de faire des programmations au moins sur 6 mois. Commençons par là. Fais des programmations sur 6 mois. Je me suis retirée avec mon équipe. En fait, nous nous sommes retirés pour pouvoir faire une séance de travail sérieuse sur les programmations de l'entreprise. Et on le fait continuellement, d'accord? Avant, on l'avait fait, je crois, c'était en décembre, la 2e semaine de décembre. Nous sommes allés en brainstorming pour pouvoir sortir le plan d'action, les objectifs pour l'année 2024. Et je vais te dire que les activités et les objectifs que tu mets sur pied ont des oreilles, ils écoutent. Et quand tu dis que tu vas réaliser quelque chose, ça va se réaliser à moins que tu sois vraiment paresseux ou que tu aies oublié. L'objectif que nous avons réalisé pour janvier, que nous avons programmé pour janvier, nous l'avons déjà réalisé. Nous l'avons déjà réalisé. En quelques semaines de la fin de janvier, notre objectif de janvier est réalisé. Alors, nous sommes maintenant en train de faire des bonus et de programmer, de voir maintenant ce qui avait été programmé pour février, parce que nous avons programmé nos activités sur une année. Lorsque tu fais des programmations, tu verras que tu auras des résultats beaucoup plus probants que lorsque tu travailles à l'aveuglette. C'est vrai qu'en travaillant à l'aveuglette, tu peux avoir des résultats. Ce n'est pas discutable. Mais tu vas constater que lorsque tu vas te donner la discipline de pouvoir organiser ton travail, de pouvoir planifier ton travail à l'avance en fonction des objectifs que tu vas te donner, tu verras que les résultats seront plus probants et ta joie sera plus grande. Parce que tu vas vraiment être conscient de ce que j'avais programmé ceci. Et dans cette programmation, je m'étais dit que à tel moment de l'année ou à tel moment de la journée, je dois faire telle chose. Et lorsque ça arrive, tu es transporté de joie et tu comprends véritablement le sens de la joie parce que tu as effectivement réalisé quelque chose que tu as programmé. La semaine dernière, j'étais très contente parce que c'est la semaine dernière, effectivement, qu'on a réalisé l'objectif que nous nous étions prévus pour janvier. Et on avance parce qu'en entrepreneuriat, tu ne dors pas sur tes lauriers. Tu ne dors pas sur tes lauriers. Tu as acquis une chose, tu cherches la seconde. Ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Alors, je suis venue te dire aujourd'hui, planifie. Fais des planifications par rapport à tes objectifs, sur ce que tu veux réaliser. Planifie, mets-toi en mouvement et réalise. Tu verras comment ta joie sera grande.